Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur un vlog puisque cette fois-ci pour cette vidéo je vous emmène aux Oniriques. C'est un salon du livre, un festival de l'imaginaire à mes yeux près de Lyon et on y va ensemble. Bon, on n'y va pas tout de suite hein, puisque là nous sommes vendredi soir. Moi j'y vais demain aux Oniriques. Journée très chargée puisqu'en fait le matin Julie a une compétition de gym. Je suis mono donc j'ai un groupe de gym pour la compète. Je crois que le palmarès est à 12h30. Donc je récupère Julia, je la donne à son père et après je vais à mes yeux. Principalement pour le PLIB puisque à 17h30 samedi il y a l'annonce des 5 finalistes. Alors 5 plus 5 puisque cette année le PLIB a décidé de faire 2 catégories. Une catégorie adulte, une catégorie young adulte jeunesse. Je suis jurée pour les deux. Oui, je suis un peu maso pour les deux. Donc voilà, j'y vais pour connaître les finalistes. C'est la deuxième année que je vais aux Oniriques. La première année c'était en 2019. J'avais déjà assisté à l'annonce des 5 finalistes du PLIB. Je commence à être une vieille du PLIB. Et donc, écoutez, on y retourne cette année. Là, j'avoue que je n'ai pas vraiment préparé trop. Je sais qu'il y a certains auteurs. Donc, je vais faire mon tote bag là maintenant. Parce que j'ai pas préparé quoi que ce soit. Je sais qu'il y a Ariel Holz. Donc, je vais me prendre... Il est où? Il est là. Il est là parce qu'il faut que je vous en parle, je l'ai lu. Je vais me prendre le Reine des Chimères, puisque le tome 1 avait été déjà dédicacé, je l'avais pris aux Imaginales. Donc je vais lui faire dédicacer celui-ci. Je pense que je m'achèterai... comment il s'appelle? Pax Automata. Je crois que c'est ça. Alors il est présélectionné dans le PLIB, alors je sais pas s'il sera dans les 5, mais j'ai pour vocation d'avoir tous les livres d'Ariel. Donc il me manque celui-ci. Voilà, celui-ci je le mets. Il y aura aussi Aurélie Wellenstein, donc il faut que je lui fasse dédicacer l'épée La famille de la peste. Donc, j'ai le tome 2 ici, ou c'est le tome 1? Non, c'est le tome 1. Il est dédicacé celui-là? Non, même pas, hein. Bah non, donc il faut... Je prends le tome 1, je prends le tome 2, je prends quoi? Je prends les deux? Je sais pas. Ça fait beaucoup, non? Bon, je prends les deux au cas où. Et après, je ne sais plus. Voilà, c'était déjà les deux auteurs dont je suis sûre d'aller voir. Après, il faut que je réfléchisse. Mais sinon, je vous reprends demain pour le salon. Petite vérif quand même sur qui il y a. Alors, les auteurs. Ah oui, il y a Estelle Faye, Olivier Gay, Jamel Lacan, mais bon, il est pas sympa. Ça sert à rien d'aller le voir. Ah, celui-là douillet, c'est Sorceline, non? C'est pas Sorceline? Sorceline! Estelle Faye, Olivier, Ariel, il y a des bons retours sur son roman, elle. Je sais pas. Je suis susceptible de craquer, hein. Stéphane Plateau, Adrien Thomas. Moi, je crois que j'ai tout dédicacé déjà de lui. Aurélie. Bon, après, il y a les indés. Voilà. Et coucou, nous sommes le samedi. J'ai fini ma matinée gym. Voilà, je suis encore en survêt mono de gymnastique. Allez,
Donc voilà tout. Julia, je te vois pas, je sais pas si t'es là. Voilà. Julia est là, avec son beau geste au corps et tout. Tu vas quitter d'ailleurs. Et je vais préparer mes affaires pour partir à mes yeux. Donc Julia, tu me choisis un tote bag parce qu'en fait j'en ai beaucoup. Ok. Tu m'en choisis 2, tiens. Ok, Allez, 2. je pense pas que je vais en avoir besoin de 2, mais tu m'en choisis 2. Donc, bah, t'as le droit de soulever, hein. Là c'est Harry Potter, bah, ça c'est le tien. Bah, ça c'est le tien, tu veux que je prenne le tien? Alors, Scrineo, ça c'est les deux mêmes je crois. Hop. Après, j'ai celui-là. L'Empire du Vampire. Celui-là. Celui-là. Ça c'est Pikitty Shop. Ça c'est un tote bag de Stéphanie. Et après, il m'en faut un deuxième. Donc ça c'est comme tu as de grandes dents. Ça c'est le petit chaperon rouge. Après t'as La Belle et la Bête. C'était Marilyn qui me les avait offerts ça. Voilà. Après t'as Nevernight. Ouais, il va falloir choisir. Non, pas celui-là, c'est pas un tote bag, c'est juste un sac. Voilà. Après. Bon, faut m'en choisir hein, quand même. Lui. Bah, ça, c'est les petites affaires de Julia. Ok. C'est ton tote bag à toi. Là. Il y a un ticket. Un tout vert, The Book of Ivy. Là, il n'y a rien de spécial marqué dessus. Hop. Ça, c'est du Pink Lady. Ça, c'est les pommes du papa. Bon, alors tu me prends quoi? Pink Lady? Ouais. Bah, allez. Ok, merci Julia. Tu as vu mon geste? Ouais. Et donc, j'ai dit que j'emportais ces 3 livres-là. Coucou, je viens de me garer à mes yeux. Pourquoi j'ai l'assistant qui veut démarrer? Je ne sais pas. Je me suis garée exactement au même parking qu'en 2019. Parce que tout le reste, c'était blindé. Donc, j'ai joué à la sécurité. Il y a toujours de la place sur ce petit parking. Donc, je suis trop contente. Et puis, je suis à quoi? À 300 mètres à pied. Nickel. Tombez pas, hein.
nous sommes dimanche, il est 15h44, je vous ai absolument pas repris d'hier. Vous avez vu des images du salon, alors c'était plutôt petit, donc j'ai fait le tour de la salle des fêtes là où il y avait les auteurs, j'ai fait le tour de la médiathèque où il y avait les indépendants, et après je me suis rendue à la maison des associations où il y avait l'annonce des 5 finalistes du PLIB. Je ne vous ai absolument pas pris à ce moment-là, j'avoue que j'ai profité du moment pour papoter, discuter, plutôt que de sortir mon téléphone et de prendre en vidéo l'annonce. C'était en direct donc. Concernant l'annonce, je suis plutôt contente pour la section adulte parce que finalement sur les 5 finalistes, il ne m'en reste que 2 à lire. Puisque dans la sélection il y a Alfie que j'ai déjà lu, il y a Le Chant des Géants que j'ai déjà lu, il y a aussi L'Épée, la Famine et la Peste que j'ai déjà lu, et après il me reste Les Chants de Newing, je crois que c'est dit comme ça, et Le Reflet brisé. Et par contre pour la section jeunesse, il n'y en a qu'un que j'ai lu, c'est La Princesse sans visage de Ariel Holz, et les 4 autres me font pas forcément envie. Alors si Mémoire de la forêt me fait très envie parce que j'entends que des bons retours, je pense qu'il va être sympa ce roman à lire, mais les 3 autres pas forcément. Donc vous avez compris, et j'ai 6 livres à lire avant septembre, ça va être quelque chose comme ça, donc il va falloir que je m'y mette. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Du coup, j'avais emmené Sorceline, mais je n'ai pas vu Sylvia Douillet. Elle n'était pas là, je crois. Donc, je me suis pris Equinox. Donc, le tome 1, Cheval de Lune de Aurélie Wellenstein et Gate, je ne sais pas. Donc, il est dédicacé. Je l'avais attaqué en attendant l'annonce du PLIB. J'ai lu quelques pages, donc je ne l'ai pas encore terminé. Ensuite, donc, j'avais emmené les 2 tomes de L'Épée, la Famine et la Peste, donc maintenant ils sont dédicacés. Hop. J'avais emmené pour voir Ariel Le Règne des Chimères, qui est donc dédicacé. Et pour les achats, je me suis pris Pax Automata, donc de Ariel Holz, qui donc est dédicacé. Voilà. Vous l'avez compris, j'ai acheté ces 2-là. C'était des achats que j'avais programmés. Voilà, pour moi c'était un petit peu le passage obligatoire. Pax Automata ne fait pas partie du coup des 5 finalistes, mais c'est pas grave parce qu'il me faisait très envie. Et c'est un des Ariel Holz qui me manquait. Et avant de partir, j'ai fait un petit détour et je suis allée voir Adrien Thomas. Et comme j'avais tous ces romans à droite, j'ai pris le seul roman que je n'avais pas, c'est-à-dire Ultimage, le maître des magies, le tome 1, les 4 éléments, chez Rajo, donc Adrien Thomas et Elizabeth James aux illustrations, sachant que je l'ai fait dédicacer pour Julia, parce que c'est un petit roman à partir de 8 ans, donc je me dis qu'avec Julia on va le lire ensemble, sachant qu'il y a 3 tomes de parus et normalement il y a 5 tomes de prévus en tout. Voilà, donc c'était chouette, et puis c'était un petit salon sympa, j'ai revu des copines, donc c'était cool. C'était sympa, voilà. J'ai fait un aller-retour rapide. Et le soir, j'ai rejoint Lionel à une soirée Saint-Patrick chez un copain. Donc voilà, une bonne grosse journée. Donc c'est pour ça que je vais clôturer ce vlog maintenant, ici, dimanche. Presque 4 heures. Donc là, ça va, c'est un dimanche un peu tranquille. Il pleut, il fait pas beau. Donc j'espère que la semaine prochaine, il fera beau. Parce que dimanche prochain, Julia fête son anniversaire avec ses copains de l'école. Bref. Voilà, écoutez, je vais terminer ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu les oniriques, à mes yeux, qui est pas forcément un salon du livre, mais plutôt un festival de l'imaginaire, un petit peu comme les Imaginales qui s'étend un petit peu dans la ville de mes yeux. Alors,
c'est bien plus petit hein, que les Imaginales, mais bon, c'est quand même un petit quelque chose qui est proche de chez moi, donc ça c'est cool. Voilà, j'arrête de discuter, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.